cette troisième partie, il est temps de parler un tout petit peu de jeux vidéo. C'est parti. Une nouvelle association à la fois du e-sport, mais aussi qui réunit des passionnés de joueurs et de joueuses, c'est Ground Zero Legacy. Ça fait un nom de film avec Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va? Bonjour, eh bien ça va très bien. Donc Ground Zero Legacy, on va dire GZL, ce sera beaucoup plus pratique et pour éviter mon superbe accent américain. Donc c'est une communauté de joueuses et de joueurs, il y a aussi du e-sport, voulant partager la passion du jeu vidéo. Comment c'est né cette association ? Alors comment l'association elle est née? L'association elle est née d'une très longue histoire qu'on avait déjà avec un serveur qui portait le même nom, à savoir Ground Zero. Ok. Et donc ça faisait déjà quelques années qu'on jouait ensemble, il me semble, avant Covid. Donc moi j'avais dû arriver en 2018, même avant il me semble. Et on avait eu comme projet une fois de monter une association pour réunir non pas seulement les gens sur la plateforme, mais se réunir aussi en vrai, organiser des rassemblements, etc. Et donc l'idée a pris un petit peu de temps et puis est arrivée à maturité cette année où en janvier on s'est lancé. Et donc voilà, il y a eu quelques mois où on a pu préparer tout ça et l'association a été déclarée à l'État donc en avril-mai. Il y a eu un déclic ou c'est venu de façon naturelle cette idée de se réunir en présentiel, même en digital ? Il y a eu un déclic, effectivement, Ouais. c'est venu d'une demande d'un de mes très grands amis que je connaissais justement sur cette plateforme qui un jour m'a appelé et il m'a dit ce serait vraiment bien qu'on passe à la vitesse supérieure Et là, et qu'on bim. propose quelque chose. J'ai pris du temps pour y réfléchir quand même. Ok. Et puis ensuite, voilà, j'ai eu le temps de me concerter avec toutes les personnes qui sont devenues mon équipe. Et puis on s'est dit, allez, on y va. Et puis à partir de là, voilà, tout est... Alors, il y a un certain Tony sur le chat, Tony 1384, qui dit « Mon caillou le plus force au GZ ». Voilà, c'est tout l'esprit de la communauté. C'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance et c'est la chose la plus importante et une des premières valeurs que je voulais justement dans cette association et dans cette organisation-là. Et la chaîne de Soso, Tony, t'es un dieu pour moi. En tout cas, il n'y a que de l'amour sur le chat, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre vos messages sur la chaîne Twitch, bien évidemment. Vous êtes combien pour l'instant dans l'asso ? Alors, dans l'association, en termes... Alors, au bureau, on est 4. Ok. Au conseil d'administration, ils sont 11. Et toute la communauté... Alors, les personnes sur le serveur? Pour l'instant, au niveau de l'asso, vraiment en présentiel, par exemple. En présentiel, alors on est un peu dispatché. D'accord, ouais. C'est ça le but aussi, c'est qu'on a une association qui est dispatchée. On a des personnes qui sont vraiment partout internationales. On en a même les plus loin sont au Canada. Donc, Pas mal. Voilà, donc on en a vraiment partout dans d'autres pays, la D'accord. Belgique, voilà, on leur dit bonjour. Ok. Mais voilà, on en a un peu partout. Après les premiers événements, vu que l'association est vraiment en train d'être créée. C'est vraiment en construction, hein, l'asso. C'est en construction et donc là, les premiers événements, hormis les tournois qui seront en ligne et du coup concerneront voilà, tous les pays, même le Canada. Après, les événements qu'on veut faire, ce sera pour l'instant en France. D'accord. Cette année, l'année à venir, voilà, la grande organisation pour l'instant, c'est une IRL et en France. Ce serait quoi comme type d'événement, des tournois, des concours sur Des quel type de tournois, jeu ? des concours, effectivement, donc des tournois, des concours qui seront organisés, des rencontres aussi, si on peut faire venir des youtubeurs ou alors des streamers. On a la chance d'avoir en France une très très grande communauté en termes de streamers, hein, on pense à tous les Gotaga, etc. Donc voilà, pourquoi pas faire venir justement un intervenant et aussi une association dont j'ai déjà pris contact de rétro gaming qui pourrait venir et puis faire découvrir aux jeunes, aux grands et même aux plus grands. Bah donc ouais, voilà, ça, c'est du pour partage, leur il n'y a pas faire d'âge. redécouvrir, il n'y a Ça. pas d'âge et c'est Enfin, ça. sauf si les jeux sont à moins de 18 ans, juste ça. Voilà. Juste par rapport à ça. Hormis cette contrainte, mais sinon, voilà, pouvoir organiser puis rassembler autour de voilà, ce grand projet de GZL. Comment on peut adhérer à l'asso ? Comment on peut adhérer? Alors, pour l'instant, pour y adhérer, on est sur un site qui s'appelle Hello Asso. D'accord. Donc, on a notre association. Il faut juste taper Ground Zero Legacy. Et puis, voilà, il y a 2 cagnottes qui sont ouvertes. Donc, une pour adhérer, une pour les dons. Donc, pour les personnes qui veulent juste participer au projet. Et plus tard, elles se retrouveront donc sur notre site internet qui est en préparation et qui viendra d'ici février. Il sera ouvert. De toute façon, il y a le Discord, on peut te suivre, il y a la chaîne Twitch. Il y a la chaîne Twitch, il y a le Discord, il y a la plateforme Hello Asso et puis le Twitter. Le Twitter ou X plutôt maintenant. X. On est sur X et on a déjà parlé, donc voilà, ça c'est les gros projets de se développer et que l'asso existe. Et aussi, il y a beaucoup de prévention maintenant dans les salons, n'importe lesquels, en France, même au niveau local, avec le Geek Life, le salon de jeux vidéo de la Flèche.
Il y aura aussi de la prévention avec cette association, ouais. Il y aura aussi de la prévention. La prévention fait partie donc de notre troisième objectif dans les missions qu'on s'est données au sein de l'association. La prévention surtout contre justement faire attention à tout ce qui est de la violence, tout ce qui est ce qu'on appelle aussi le trolling, c'est-à-dire parce qu'on a la malchance en France d'avoir vraiment une mauvaise réputation au sein des autres pays où on est considéré comme des personnes voilà, qui insultent. Voilà, Donc, et même donc, en stream aussi, parce que je sais même en stream aussi, que sur Twitter et X, on est le pays où on est les plus haineux. J'ai oui, cru voir voilà, ça, c'est ça. D'accord. C'est ça, et donc c'est pour ça qu'au sein de l'association, nous on s'est dit c'est un énorme facteur à prendre en compte et qui en plus prend de l'ampleur. Et donc l'un des moyens de le stopper, justement, c'est de la prévention qu'on compte aussi faire intervenir lors de nos rencontres. Effectivement. Donc voilà, pour en parler et pour voilà, calmer un peu les choses, parce que c'est de pire en pire, mais ce n'est pas à cause du jeu vidéo, on le rappelle, c'est par rapport à l'éducation et au cadre qui n'est pas mis. Exactement. Voilà. Bon, pour finir, il faudra que tu répondes à quelques petites questions assez rapides. C'est très simple. Le plus gros cliché sur les jeux vidéo, selon toi, c'est quoi? Les gens qui jouent aux jeux vidéo n'ont pas de vie sociale. Il me semble que c'est ce que j'ai le plus entendu. C'est le truc qu'on entend le plus, ouais, d'accord. Ouais, c'est les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils ne font rien à côté. Et ça persiste encore, malgré l'avancée. Parce que c'est vrai que le confinement a permis à toute génération de jouer. Par exemple, les grands-parents qui jouent avec leurs petits-enfants sur la Switch, par exemple. Oui. Donc c'est encore même aujourd'hui. Et là, ça commence à changer justement grâce au confinement aussi, puisqu'on s'est rendu compte de pas mal de choses lors de ce confinement. Et puis c'est le média aussi de loisirs qui fonctionne le plus, c'est ça, il faut quand même le signaler. Donc comment faire pour enlever ces clichés? Venir à Ground Zero Legacy, c'est ça? On en parlait pour la prévention, voilà. Juste pour la prévention. Non, mais on en parlait justement. Ça va être tout ce qui va être de la prévention, justement, aussi sensibiliser tout ce qui va être les youtubeurs, tout ce qui va être les personnes qui vont, les influenceurs, etc. Ils ont un énorme rôle aussi à jouer. Donc voilà, travailler là-dessus, continuer à travailler là-dessus, et puis ne rien lâcher surtout. Le meilleur jeu de tous les temps, selon toi? C'est compliqué. Quand on est un joueur, c'est compliqué. C'est compliqué. Final Fantasy VII. Ok, ça reste du culte. Ça reste du culte. L'inverse, le pire jeu de tous les temps. Le pire jeu de tous les temps, oula, ce sera pour les connaisseurs, mais remarque, certains iront trouver. Ça s'appelle Dragon Slayer. Ok. Dragon Slayer, qui est un jeu pour moi abominable. Oui, avec le dessin animé dans les années 80, c'est ça, où c'est très compliqué. Avec les bornes d'arcade et qui a été mis sur console ensuite. Toujours injouable. Quels sont les avantages de jouer aux jeux vidéo? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça permet de jouer aux jeux vidéo? On s'en rend pas compte, ça va dépendre des types de jeux, mais pour certains jeux, on va avoir en termes de réactivité cérébrale, de travail en tout cas, c'est pour ça qu'on appelle aussi le e-sport. Ça paraît pas parce que les gens se disent on court pas, mais par contre en termes de capacité d'intelligence et de réaction cérébrale, c'est quand même impressionnant. Il n'y a qu'à regarder les grands tournois, de voir à quel point ce qu'ils font, c'est incroyable. Et sinon, tout ce qui va être de la découverte et cognitivement, en fait, ça va permettre de développer l'art sans s'en rendre compte à un niveau. Moi, c'est là où j'ai réussi à développer vraiment tout ce qui est de ma pratique musicale me vient d'une certaine partie des jeux vidéo. Guitar Hero, Rock Band? Guitar Hero, ça t'a ouvert Band, une culture musicale? Exactement, je pensais exactement à ça. Merci Aurélien de l'avoir souligné. Un jeu vidéo qui est capable à quelqu'un d'apprendre un instrument de musique. Oui. C'est quand même incroyable. C'est clair. Et là, il y a plus. Maintenant, aujourd'hui, dans cette culture-là, il y a énormément de jeux qui sortent et qui nous permettent justement de pouvoir progresser sur plein de domaines en même temps et en passant par les jeux vidéo. Donc en tout cas, merci beaucoup. Alors il y a des fans sur le chat. Il y a Tony, je le rappelle, il y a Sony, il y a Nikio, Pikatsune, Detragon. Voilà, donc vous êtes très nombreux à soutenir Mathieu pour l'association Ground Zero Legacy qui est encore en construction. On ira voir des événements quand ça aura lieu avec grand plaisir. Merci Mathieu d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir.